Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Salut et bénédiction sur son prophète Mohammed, ainsi que sur sa pure et sainte famille, sur ses fidèles compagnons promis au paradis et sur tous ceux qui les suivent jusqu'au jour du jugement. Nous avions vu les 2 vendredis passés la place de l'homme dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement sa place, mais le favoritisme d'Allah pour l'homme dans sa création. La charge qu'il a accepté de porter sur son dos et la place principale, avec sa charge et son rôle principal, dans toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous étions arrivés au verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux anges, je vais établir sur la terre un khalifa. Je vais créer un homme qui va succéder, plutôt qui va remplacer ceux qui y habitaient sur cette terre. On avait bien vu que la terre était habitée par un djinn qui ont répandu le désordre et le sang sur la terre. Dans la suite du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les anges demandent à Allah subhanahu wa ta'ala, قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. Est-ce que tu vas y mettre sur cette terre encore un qui va répandre le désordre et le sang comme ceux qui sont passés auparavant? وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. Il loue Allah subhanahu wa ta'ala, il prie Allah subhanahu wa ta'ala, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne font que ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne de faire. Dans l'explication d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah, de Malik al-Malaika, ce sont ceux qui portent la missive ou la lettre ou le message, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un endroit, un empan entre les cieux et la terre, il n'y a pas un ange qui glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas incliné ou prosterné. Il a chassé les djinns de la terre parce qu'ils ont répandu le désordre, la corruption, l'injustice, le sang, et il va le remplacer par une nouvelle créature, Adam alayhi salam. Et Bani Adam, la descendance, donc l'être humain, le genre humain. C'est cette créature-là qui va remplacer celle qui était, et dont Allah subhanahu wa ta'ala, et on a favorisé, on a honoré Bani Adam, l'homme, l'être humain, qui doit porter la charge et dont la tâche principale, on va le voir, Allah subhanahu wa ta'ala va nous l'informer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala informe et annonce aux anges qu'il va créer l'homme et sa descendance, Adam alayhi salam et Bani Adam. On a bien rappelé que Adam a été créé croyant. Il n'a pas été créé mécréant. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a descendu sur terre, il était croyant puisqu'il était un nabi, il était prophète. Alayhi salam. Donc il n'a connu et il n'a fait que pratiquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, cet homme et sa descendance remplacera ceux qui étaient avant, donc sur la terre. Maintenant, Ibn Jawzi, rahimahullah, il va nous expliquer ce mot Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ce mot khalifa. Qu'est-ce que ça veut dire, ce khalifa ou ce calife? Il va d'abord dire que c'est le remplaçant, le lieutenant, le successeur d'un autre qui était avant lui. On dit, celui-ci est le successeur, l'héritier d'un tel. Ça, c'est le successeur, l'héritier d'un tel. Et son continuateur. Et khalafun,
ça veut dire progéniture, descendance, lignée, ayant droit, le ayant droit, l'héritier. Et khalifa, veut dire calife, prince des croyants, amir al-mu'minin, lieutenant, représentant, le garant, le responsable ou l'imam suprême. Donc c'est une succession, donc Adam et Bani Adam, Adam alayhi salam, c'est une succession de progéniture, de génération en génération, de siècle en siècle, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala décide. Salman al-Farisi, radiallahu anhu, va nous amener aussi une définition de Al-Khalifa. Il dit que Al-Khalifa, le calife, c'est celui qui est juste et équitable envers ses gouvernés, donc avec ses sujets, envers ses administrés. Et qui partage entre eux avec équité, avec justice, avec égalité. Qui compatit, qui a pitié d'eux, qui les soigne avec beaucoup de sollicitude et de miséricorde. Et il compare ça à comme l'homme qui est attentif, miséricordieux, attentionné, la tendresse de cet homme envers sa famille. Eh bien, c'est ce khalifa-là envers ses administrés, envers ses sujets. Et bien sûr, il doit appliquer et exécuter le livre d'Allah. Selon Al-Mawardi et Ibn Kathir, rahimahumullah, qu'Allah leur fasse miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu un peuple qui se succèdent les uns aux autres parmi les fils de Adam, alayhi salam, qui succèdent à leur père, à notre père Adam, alayhi salam. Attention, il était croyant, alayhi salam, dans l'instauration et l'établissement de la vérité, du droit et de la justice divine. Dans la construction de la terre, pas dans la démolition, dans la construction de la terre. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَا يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Est-ce que tu vas encore envoyer une créature qui va mettre le désordre sur terre, la corruption, la justice, qui va répandre le sang? Donc, il va succéder à Adam alayhi salam dans l'application, l'établissement du droit, de la vérité, de la justice divine, et dans la construction de la terre. Et d'après cette parole, c'est d'après Hassan al-Basri, rahimahullah. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu établir et installer sur terre un représentant, un responsable, un lieutenant, un garant, un successeur qui le représente sur terre. Donc cet homme-là, il est le représentant, le lieutenant, responsable, tout ce que vous voulez, d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Dans Al-Hukm. Donc, voilà en quoi est-ce qu'il représente Allah sur terre. C'est l'homme qui doit diriger sur terre. Il n'y a aucun doute, aucune équivoque à ce propos. Il suffit d'ouvrir les yeux. Vous voyez bien que c'est l'homme qui règne sur terre. Il a le dessus sur toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il doit avoir le dessus et il est le représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre dans Al-Hukm, c'est-à-dire dans le jugement, l'arrêt, dans la décision juridique, dans la gestion du gouvernement, dans les lois entre les créatures, entre les hommes et entre les autres créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il a bien dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on ne t'a envoyé, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour tous les mondes. Donc il va se trouver en harmonie, en symbiose avec toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, visibles et invisibles, et qu'il voit ou qu'il ne voit pas, ou qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Il gère les créatures par la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala entre elles, dans tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a obligé, dans l'établissement de la loi divine sur terre,
par le chemin bien tracé de Al-Tawhid, l'unicité d'Allah. C'est toujours la parole de Al-Hassan al-Basri et Abdullah ibn Mas'ud et Al-Mujahid. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu ajoute que, bien entendu, ce représentant, c'est Adam alayhi salam, et tous ceux qui vont lui succéder et le remplacer après lui parmi ses enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, après tout ça, lorsque les anges ont demandé est-ce que tu vas y mettre encore un qui va répandre le désordre et le sang sous la terre, alors que nous te glorifions, nous te prions, nous chantons tes louanges et tes glorifications. Il va dire قال إني أعلم ما لا تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala répond je sais ce que vous ne savez pas. Al-Mawardi ibn Jawzi explique qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait que viendra de cet homme, de ce khalifa, de ce Adam alayhi salam, parmi sa descendance, des prophètes et des messagers, des véridiques, des pieux, qui ne répandront pas le désordre et le sang sur la terre. Ibn Kathir, rahimahullah, il rajoute notamment des martyrs, des adorateurs, des ascètes, des élus, les awliya, les élus d'Allah, les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, des savants, bien sûr, du message d'Allah, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, des aimants d'Allah subhanahu wa ta'ala, des humbles, des soumis, des prosternés, des agenouillés et des gens qui ont un khushu', donc dans leur adoration devant Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux qui vont suivre les différents messages et messagers.